Bonjour, bonsoir chers téléspectateurs de la télévision Renaissance et bienvenue à ce journal dont voici les grandes lignes. Elle, un hommage aux oubliés, le livre de Christine Nahe vient d'être traduit et publié en Kirundi. Ce livre parle de la bravoure de certaines femmes en temps difficiles. 26 pratiquants médicaux de différents hôpitaux du Burundi ont reçu une formation en kinésithérapie dispensée par l'hôpital militaire. Ils viennent de recevoir leur certificat. Une coalition d'associations de la société civile vient d'adresser une correspondance au gouvernement tanzanien lui demandant de veiller au respect des droits des réfugiés burundais. Les détails de ce journal, c'est dans un instant. C'est un appel au secours pour les réfugiés burundais vivant en Tanzanie. Le gouvernement tanzanien est appelé à respecter les droits de ces réfugiés. Il s'agit du contenu d'une correspondance que les associations de la société civile luttant pour la paix, la sécurité et la primauté des droits au Burundi ont écrit au gouvernement tanzanien. Ces activistes demandent à ces autorités de prendre toutes les dispositions nécessaires pour arrêter les violences et les brutalités commises sur ces réfugiés. Marie-Louise Balichako est présidente du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Les réfugiés qui sont en Tanzanie vivent dans la torpeur, dans la misère. Ils souffrent. Ils n'ont même pas le droit de faire du commerce. Ils n'ont même pas le droit de mener aucune activité génératrice de revenus. Même les femmes enceintes ne peuvent pas se faire traiter par l'organisation Médecins sans frontières. Cela signifie que la plupart vivent dans la peur, dans le désespoir, jusque même à se suicider. Alors, il y a lieu de se poser cette question. Pourquoi est-ce que le gouvernement tanzanien laisse ses agents des services de renseignement, des services de sécurité du Burundi venir jusque sur son territoire pour attaquer les réfugiés sans qu'aucune mesure de protection ne soit prise par les services compétents? C'est pour toutes ces raisons que nous avons demandé à l'État de Tanzanie de prendre les dispositions nécessaires pour que les réfugiés burundais qui sont sur son territoire soient protégés et que le gouvernement puisse laisser ces réfugiés qui veulent s'en aller dans d'autres pays partir s'il ne peut pas les protéger. Nous avons aussi demandé à East African Community et à l'Union africaine de suivre de près cette situation et de veiller au strict respect des instruments internationaux par le gouvernement de Tanzanie. Nous avons aussi demandé au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de s'assurer que les réfugiés burundais qui sont en Tanzanie sont protégés et qu'ils ont le minimum d'assistance humanitaire dont ils ont besoin pour vivre. Le plus important étant de veiller au strict respect des dispositions et des instruments internationaux auxquels la Tanzanie a adhéré et qu'il doit respecter. Parlons santé à présent. 26 lauréats venus de différentes structures sanitaires du pays ont reçu des certificats après une formation sur la kinésithérapie. Une formation reçue grâce à l'appui de l'Université Samuel Beckett de Californie aux États-Unis. Cette formation a été organisée par l'hôpital militaire de Kamenge. Marc Nimbulanila, le directeur de cet hôpital, est satisfait de l'assiduité des lauréats durant la formation. Suivez-le. La mission de l'hôpital militaire de Kamenge, c'est de renforcer les capacités de son personnel pour offrir des soins de qualité, vient parmi une des premières missions. Et aujourd'hui, c'était le tour du personnel du service de kinésithérapie. Nous avons organisé un séminaire de formation de nos kinésithérapeutes et lors de cette formation, nous avons préféré partager avec les kinésithérapeutes qui viennent d'autres structures médicaux du pays, que ce soit les hôpitaux de Bujumbura ou les hôpitaux de l'intérieur. La formation a duré 8 jours. C'est une formation qui a eu lieu avec l'appui d'éminents professeurs qui viennent de l'Université Samuel Beckett de Californie et avec l'appui du gouvernement américain. Ça a été une formation riche, des cours théoriques qui ont été dispensés. Il y avait aussi des cours pratiques sur des patients.
Le but de cette formation, c'est dans le souci d'améliorer les connaissances de nos professionnels de santé, en particulier notre personnel de kinésithérapie, pour donner des soins de qualité aux patients qui viennent solliciter les services ici à l'hôpital militaire de Kamenge. Aujourd'hui, c'était la cérémonie de clôture. Nous avons remis les certificats. La formation s'est déroulée avec succès et nous espérons que ceux qui ont été formés en ont profité et qu'ils feront profiter des connaissances acquises aux patients qui viendront chercher à se faire soigner chez eux. Les lauréats de cette formation sont au nombre de 26. Il y en a ceux qui viennent de notre hôpital, il y en a ceux qui viennent des structures de soins de la mairie de Bujumbura, mais aussi il y en a ceux qui viennent des hôpitaux de l'intérieur, comme l'hôpital de Kiganda, l'hôpital de Ngozi et l'hôpital de Chibitoke. Tous au monde, au nombre de 6, ont bénéficié de la formation. Le livre intitulé « Elle, un hommage aux oubliés » a été traduit dans la langue nationale avec l'appui de l'Institut français du Burundi. Ce dernier l'a publié solennellement ce mardi. Dans ce livre, l'auteur Christine Nahe rend hommage aux femmes qui vivaient dans les camps des déplacés et celles restées dans leur ménage, qui ont pu se surpasser et rester solidaires mutuellement. Écoutez Christine Nahe. On avait donné la version française. Depuis quelques jours, avec l'accord du gouvernement, via le ministère de l'Intérieur, nous faisons des descentes à l'intérieur du pays pour rencontrer les personnes de tout âge, les hommes, les femmes, ainsi que les jeunes, pour annoncer son contenu en Kirundi. Maintenant, ils ont annoncé solennellement que la tradition, c'est l'œuvre. Ce livre concerne tout le monde parce qu'il parle de la paix et de la réconciliation du Burundi. Oui, les femmes se sont sacrifiées. Vous avez vu, toute ethnie confondue, les Twa, les Hutus ainsi que les Tutsis. Maintenant, nous invitons tout à chacun d'être artisan de la paix où il est, surtout pendant cette période préélectorale, même pendant la période électorale et post-électorale. La solidarité était une réalité depuis la nuit des temps au Burundi. Une femme pouvait être pauvre, mais si elle voulait aller dans une festivité et qu'elle n'avait pas de vêtements appropriés, elle n'hésitait pas d'aller emprunter chez sa voisine. Ce n'était pas seulement des vêtements. Si quelqu'un avait des visiteurs, alors qu'il n'avait rien à leur donner, il pouvait solliciter l'aide de son voisin. Et ce dernier s'exécutait autant que faire se peut. Il se donnait de l'eau, du sel, presque tout d'ailleurs. Dans ce livre, ces braves femmes se souvenaient de ça, car elles avaient cohabité ensemble avant d'être dispersées. C'est pourquoi les unes quittaient les sites déplacés pour aller rencontrer celles restées dans les collines et vice-versa. C'est mercredi qu'a eu lieu l'ouverture solennelle de l'exposition Vente des produits Made in Burundi. Les activités ont été lancées par Gaston Sindimgo, premier vice-président de la République. Dans son discours, il a fait savoir que la production a été bonne sur le plan national grâce à l'engrais chimique fabriqué au Burundi. Suivez. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e exposition vente des produits exportés au Burundi. Le gouvernement s'est engagé de faire une exposition vente comme celle-ci chaque année pour que les investisseurs aient l'opportunité de montrer les produits exportés au Burundi. Beaucoup de sociétés ont été créées, beaucoup d'industries ont été construites et d'autres investisseurs souhaitent venir ériger d'autres industries. Je pense que le Burundi est l'un des pays parmi d'autres au monde qui accorde une promotion aux investisseurs. C'est un beau moment alors de remercier les investisseurs qui ont bien travaillé, notamment ceux de l'usine d'engrais chimiques, puisque l'engrais chimique nous a permis d'avoir une meilleure récolte aux différentes cultures, soit le thé, le café ainsi que d'autres. Cette année, le gouvernement du Burundi voit qu'il y a eu une meilleure production au niveau national grâce à cet engrais chimique exporté chez nous. Ce dernier donne un accroissement de la production 2 fois que les autres engrais chimiques utilisés autrefois. On souhaite avoir des investisseurs l'année prochaine qui pourront s'investir dans l'industrie d'engrais chimiques ici des ménages qui pourra être utilisé sans problème. Et pour clôturer ce journal en Ouganda, le député de l'opposition et chanteur Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine, décide de défier Yoweri Museveni dans les élections de 2021.
Dans son discours, il a dit qu'au nom du peuple d'Ouganda, il affrontera le chef de l'État actuel lors d'une élection libre et juste. Il déclare que l'Ouganda était là avant la dictature et qu'il sera là après. Dans sa ligne d'attaque, il précise que les Ougandais constituent le pays, le futur, ainsi que le changement dont ils ont besoin. Bobi Wine affirme connaître les dangers auxquels il va faire face en défiant Museveni. C'est par ici que nous clôturons notre journal. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.